Bonjour à tous, et aujourd'hui un petit tuto assez long pour bien optimiser votre Windows 7 et pour l'accélérer tout simplement. Donc je tiens à dire que toutes les étapes, toutes les procédures à faire dans cette vidéo sont optimales pour Windows 7. Je ne garantis rien pour les utilisateurs de Vista ou XP. Donc je vous dis, faites vos recherches à côté, mais ne faites pas n'importe quoi si vous savez pas que si la procédure est la même, ou si c'est faisable, ou si c'est pas du tout faisable. Donc je vous dis, faites vos recherches à côté, mais ne faites pas n'importe quoi sans savoir. Donc je vous dis, pour les utilisateurs de Windows 7, il n'y aura aucun problème, pour les autres, je peux pas vous dire. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, on va commencer par changer le style visuel de Windows. Donc vous allez me demander pourquoi, mais je vais vous expliquer. Donc vous voyez cet effet de... Attendez, j'ai pas mis le bon. Donc attendez, je vais le changer. Donc de base, le thème c'est celui-là. Donc c'est un thème avec un effet, avec les fenêtres, vous voyez, transparent. Donc la barre de tâches transparente, le menu de démarrer est transparent. Donc faut savoir que ce thème prend beaucoup de ressources à cause de son effet aéro. Donc c'est comme ça, l'effet de transparence, ça s'appelle l'effet aéro. Mais je vous conseille de prendre un thème qui va demander moins de ressources. Donc vous allez aller clic droit dans un espace vide de votre bureau, personnaliser. Vous allez descendre jusqu'à thème de base et à contraste élevé. Donc vous pouvez choisir celui-là, Windows 7 basique. Donc ça dénature pas le thème de Windows 7, sauf que vous avez plus cet effet de transparence. Donc ça gagne en ressources. Mais le mieux, ça va être Windows classique. Donc je vais vous l'avouer, on va se l'avouer, il est vraiment très moche, mais c'est franchement lui qui prend le moins de ressources, donc c'est le mieux. Donc après, faut choisir si vous voulez une belle interface ou vraiment de l'optimisation. Donc c'est tout, maintenant on va voir comment utiliser tous les cœurs de son processeur au démarrage de Windows pour accélérer le démarrage. Donc vous allez aller dans le menu démarrer, vous allez taper msconfig, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, faites-le, c'est très important. Et là vous allez aller dans l'onglet démarrer. Donc là vous cliquez sur option avancée. Là vous allez cocher nombre de processeurs. Et dans le menu déroulant vous allez choisir le maximum. Donc vous pouvez en avoir que 1, 8, 7, ça varie selon vos ordinateurs. Donc moi j'en ai que 2, donc je choisis 2. Et vous faites OK. Donc moi je le fais pas parce que c'est déjà fait. Et là ils vont vous demander de redémarrer. Donc bien évidemment vous redémarrez votre ordinateur. Donc maintenant nous allons voir comment désactiver certaines fonctionnalités de Windows, désactiver certains programmes au démarrage de Windows pour accélérer celui-ci, et comment désactiver les services et changer leur type de démarrage. Donc on va commencer par les fonctionnalités Windows. Donc inutile, j'entends par là les services, enfin les fonctionnalités que vous utilisez pas ou alors très peu, enfin pas souvent quoi. Donc vous allez aller dans le menu démarrer, panneau de configuration. Donc vous regardez que affiché par soit catégorie. Et là vous allez dans programme. Et vous voyez dans la catégorie programme et fonctionnalités, vous avez activé ou désactivé des fonctionnalités Windows. Donc vous cliquez dessus. Donc là les fonctionnalités de Windows se chargent. Donc là vous avez voilà toutes les fonctionnalités de Windows. Donc quand c'est décoché, ça veut dire que le service n'est pas actif, et quand il est coché, ça veut dire que le service est actif. Donc vous voyez, moi j'ai décoché les jeux, j'ai décoché internet vu que j'utilise Firefox. Enfin voilà, donc après vous choisissez ce que vous voulez. Donc vous décochez ou vous cochez ce qui vous plaît. Et ensuite vous faites OK. Donc ça c'est bon. Maintenant nous allons voir comment désactiver certains programmes au démarrage de Windows. Donc ça va permettre à votre Windows de démarrer plus vite parce qu'il y aura moins de programmes à charger. Donc vous allez dans le menu démarrer. Vous allez taper msconfig. Et là vous allez dans l'onglet démarrage. Et là vous avez tous les logiciels qui se lancent en même temps que Windows. Donc vous choisissez celui-là que vous voulez désactiver. Donc comme tout à l'heure, cocher ça veut dire il va démarrer en même temps que Windows, et décocher ça veut dire que il ne démarrera pas en même temps que Windows. Donc vous voyez, moi j'ai enlevé Skype, j'ai enlevé RocketDock, j'ai enlevé OpenOffice. Bon après vous choisissez, vous faites appliquer OK. Et ensuite
Après ça, ils vont vous demander un redémarrage, donc bien évidemment, vous redémarrez. Donc maintenant, nous allons voir le plus long à faire, les services. Donc vous allez d'abord aller dans le menu de démarrer, vous allez taper service avec un S à la fin. Là, vous voyez dans programme service, vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc Windows vous demande une autorisation, donc vous dites oui. Et là voilà, vous avez cette fenêtre des services qui s'affiche. Donc vous allez en bas dans l'onglet standard, et là vous avez tous vos services qui s'affichent. Donc d'abord il faut savoir qu'il y a trois types de démarrage. Donc vous voyez dans cette colonne là, donc il y a le démarrage automatique, donc le service il se lance en même temps que Windows. Il y a le démarrage manuel, donc c'est en fait le service il se démarre que si un autre service ou une application a besoin de lui, et à désactiver pour complètement désactiver le service. Donc vous allez me dire ouais mais comment c'est quoi désactiver, donc comment faire. Donc là je vais vous ramener sur un site pcastuce.com. Donc en fait il vous donne une comment dire, une configuration conseillée pour désactiver certains services. Donc vous voyez par exemple le premier, donc on va faire une comparaison. Accès du périphérique d'interface utilisateur, accès du périphérique d'interface d'utilisateur. Donc déjà c'est dans l'ordre, c'est un bon point. Et là vous voyez, donc par défaut, vous dans votre fenêtre vous aurez manuel. Donc moi j'ai désactivé parce que moi j'ai fait tous les changements. Donc vous aurez manuel et il faudra le passer en désactivé. Donc comment faire pour le changer? Donc c'est simple, vous double-cliquez sur le service que vous voulez. Et là vous voyez type de démarrage, vous choisissez celui-là que vous voulez, vous faites appliquer, ok. Donc vous faites ça pour tous les services. Donc si vous voulez savoir à quoi correspond un service, vous avez juste à lire les remarques ici, ça vous explique un peu. Donc là c'est une configuration conseillée pour Windows 7. Pour Windows XP et Vista c'est différent, vous voyez, je vous remettrai ce lien. Donc il faudra cliquer sur partie 1, soit en bas de guide des services de Windows XP, ou alors partie 1 en bas de guide des services de Windows Vista. Donc le seul bémol on va dire c'est que pour Windows XP et Vista, vous voyez les changements effectués ne sont pas en vert. C'est la même couleur, vous voyez, automatique désactivé. Donc il faudra bien regarder que le démarrage par défaut ne soit pas le même que le démarrage conseillé. Donc voilà, donc vous faites tout ça. Vous voyez quand vous descendez de la page, vous avez partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6. Donc c'est assez long à faire, je vous l'avouerai, c'est un peu long. Mais ça vaut vraiment le coup de le faire, donc je vous conseille de le faire. Maintenant, nous allons voir comment bien désinstaller vos logiciels. Donc, on va pas faire ça grâce à l'utilitaire de Windows, parce que, en fait, des fois, déjà, par exemple, si vous avez un logiciel que vous n'arrivez pas à désinstaller comme ça, donc vous allez pouvoir utiliser ce logiciel qui s'appelle Revo Installer. Et aussi, c'est pour bien enlever toute trace de votre programme, même dans la base des registres. Donc, Revoin Installer le fait très bien. Donc, on va voir, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, d'abord, vous allez aller sur ce lien qui sera en description de la vidéo. Vous allez descendre, et là, vous avez une version gratuite ou une version payante. Donc, après, c'est vous qui choisissez laquelle vous voulez prendre. Et vous avez aussi une version portable ici, donc c'est une version que vous n'avez pas besoin d'installer. Bon, suivant ce que vous avez pris, vous l'installez. Ensuite, vous le lancez. Donc Windows vous demande une autorisation, vous faites oui. Et là voilà, donc là vous avez le logiciel qui s'ouvre avec tous vos programmes installés. Donc vous pouvez choisir plusieurs vues. Donc vous voyez ici à l'icône vue, vous cliquez et ça va changer de vue. Donc moi je préfère cette vue parce que vous avez toutes les informations, le poids, la version, la date d'indexation, la compagnie, le site web, les commentaires. Donc là en fait c'est très simple après. Donc vous avez tous vos programmes ici. Donc vous allez choisir le programme que vous voulez désinstaller. Donc moi je sais pas, attendez. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, moi je vais désinstaller Slim Driver. Donc je double-clique sur le nom du programme que je veux désinstaller. Là il me demande si je suis sûr de vouloir désinstaller le programme sélectionné. Je fais oui.
Et là, c'est là que ça devient intéressant. Donc vous avez quatre modes de désinstallation. Donc ben, vous lisez en fait les descriptions. Moi personnellement je vous conseille avancé. Donc c'est le mieux pour tout bien désinstaller. Bon, ils disent que c'est le mode le plus lent, mais il faut savoir que c'est le mode le plus lent par rapport aux trois autres. Sinon en soi c'est pas très lent. Donc moi je prends avancé. Suivant. Donc là ça crée un point de restauration du système. Donc c'est pas grave parce que tout à l'heure je vais vous montrer comment supprimer les points de restauration assez vieux pour gagner en ressources. Après, ça va analyser les données de l'application avant la désinstallation. Démarrer le désinstallateur intégrera l'application pour une désinstallation par défaut. Donc d'abord, ça va utiliser le désinstallateur de Windows. Et ensuite, le propre désinstallateur. Donc vous voyez, voulez-vous désinstaller ce produit? Donc oui. Donc là, vous voyez, c'est le Windows Installer qui va désinstaller votre programme en premier lieu. Et ensuite, ce logiciel va servir de complément, on va dire, pour bien enlever tout ce qu'il y a sur le registre, etc. Bon, je coupe l'enregistrement et on se retrouve juste après quand la désinstallation est finie. Donc voilà, donc la désinstallation est finie, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et là maintenant, ils vous disent appuyer sur le bouton suivant pour démarrer le scan des fichiers, répertoires et éléments du registre restant après que le désinstallateur de l'application est fermé. Donc on fait suivant. Donc là le scan il se fait. Donc je crois que le scan il est pas très long. Bon, on va attendre quand même. Bon, si je vois que c'est vraiment très long, ben vous voyez c'est déjà fini. On va faire suivant. Et là voilà, donc là, seul élément que j'ai en grain c'est que les seront supprimés. Donc là, éléments du registre. Bon, là, moi, je vous conseille aussi de tout sélectionner et de supprimer. Après, bon, si vous voulez pas supprimer ce qu'il y a sur mon ordinateur, ne le supprimez pas. Mais moi, je vous conseille de sélectionner tout et supprimer. Donc, je fais oui. Suivant. Donc là aussi, sélectionnez le tout, supprimer. Et oui, voilà, là. Suivant. Et voilà. Donc, vous voyez que le logiciel a bien été installé. Donc, ben, c'est tout pour cette étape. On va passer à l'étape suivante. Donc maintenant nous allons voir une étape cruciale on va dire, enfin c'est les mises à jour. Donc les mises à jour Windows et les mises à jour driver. Donc c'est très important de faire ces mises à jour pour la simple et bonne raison que les mises à jour vont permettre à certains de vos matériels de mieux fonctionner et à d'autres de fonctionner tout court. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent ouais ce jeu il bug sur mon ordi, je comprends pas, pourtant mon ordi c'est pas un vieux ordi, etc. Mais c'est souvent la cause d'un driver pas mis à jour. Donc là, je vais vous montrer comment mettre à jour. Donc, on va aller sur internet. On va aller sur un site qui s'appelle maconfig.com. Donc, vous tapez maconfig. Donc, vous inquiétez pas, je mettrai les liens en description de vidéo, bien sûr. Voilà, maconfig.com. Donc, sur ce site, vous avez un gros bouton en vert, démarrer la détection. Donc, vous appuyez dessus. Et là, ils vous disent, il faut installer un plugin. Donc, c'est pas grave, on va l'installer. Vous cliquez sur installation. Donc ça va télécharger un fichier, donc le plugin de ce site. Ensuite vous allez l'avoir sur votre bureau ou dans le téléchargement suivant, là où vos fichiers téléchargés vont, excusez-moi. Donc vous lancez maconfig.win.exe. Donc l'installation elle est très rapide mais moi je coupe au cas où pour la vidéo. Donc voilà, donc là le plugin s'est installé et vous avez une nouvelle icône sur votre bureau démarrer la détection. En fait c'est un raccourci vers le site, bon, moi je supprime parce que voilà. Donc maintenant vous relez sur le site et vous faites rafraîchir la page. Et en principe normalement la détection se fera toute seule automatiquement, donc vous voyez. Donc vous voyez vous avez le nom de votre ordinateur et ensuite les traitements. Bon, faut savoir que ce site il est franchement bien parce qu'il va vous donner toutes les informations sur votre ordinateur, donc le processus, le système d'exploitation, vraiment toutes les informations. Donc c'est bien pour les personnes aussi qui veulent savoir si tel jeu ou pas est compatible avec son ordinateur. Et bien sûr, il va nous permettre de trouver nos pilotes pas mis à jour. Donc là, voilà, vous avez tous les résumés, vous avez le résumé de votre ordinateur. Donc pour l'instant, on s'en fout. Vous descendez en bas et vous cliquez sur trouver les pilotes. Donc là, là vous avez une liste de tous vos pilotes pas mis à jour.
Donc moi je vais choisir je vais choisir de mettre mon contrôleur de stockage à jour. Donc vous choisissez. Bon, moi je vous conseille de tous les faire, mais moi comme c'est une vidéo, j'en fais que un. Donc vous cliquez ici sur le bouton télécharger. Ça va vous mener sur un nouveau site touslesdrivers.com. Donc là vous avez la catégorie de matériel, carte mère, vous avez les systèmes d'exploitation, vous avez toutes les informations sur le pilote. Ensuite, vous descendez, vous voyez téléchargement, il y a une icône de disque dur. Donc vous cliquez sur cette icône. Et là, vous avez serveur numéro 1, ben, vous cliquez sur le lien. Et normalement, votre téléchargement va se lancer. Donc bon, une minute, c'est pas très long, ça peut varier suivant le pilote. Je sais que moi, pour ma carte réseau, le téléchargement, il avait mis, je crois, 5 minutes ou un truc comme ça, donc voilà. Bon, je coupe quand même, mais c'est vraiment que pour la vidéo, parce que bon, c'est pas très long, mais ça sert à rien d'ajouter du temps à cette vidéo, déjà qu'elle va être assez longue, donc voilà, donc on se retrouve juste après. Donc voilà, donc là, le fichier a fini de télécharger, donc je vais le lancer. Donc bien sûr, c'est pas la même installation pour tous les pilotes, mais bon, c'est à peu près pareil. Donc là, vous cliquez sur Install, donc là, vous avez l'extraction. Donc, faut savoir que certains pilotes, par exemple pour votre carte graphique, quand vous allez l'installer, ben, votre écran, peut-être il va faire des écrans noirs, ou alors il va zoomer, comme on dit, mais c'est tout à fait normal, quoi. C'est parce que le pilote se met à jour. Donc là, vous choisissez la langue, installer, euh, rapide, je vais mettre suivant, accepter. Bon, je vais installer ce driver et on se retrouve juste après. Donc comme je vous dis, c'est pas la même installation pour tous les drivers, ça peut varier, donc voilà. Donc voilà, donc l'installation est terminée, donc vous cliquez sur terminer. Donc là, il vous demande bien sûr un redémarrage du système. Donc moi je le fais pas, parce que sinon je perds l'enregistrement de la vidéo, mais vous faites-le, c'est très important. Donc maintenant on a fini avec les mises à jour driver. Donc comme je vous dis, vous mettez tout à jour. Franchement c'est le mieux, mettez tout à jour. Et voilà. Donc maintenant on va passer aux mises à jour Windows. Donc pour ce faire, vous allez aller dans le menu démarrer ici, tous les programmes. Et là vous voyez Windows Update. Vous cliquez. Et là voilà, donc là vous avez cette petite fenêtre. À gauche, excusez-moi, vous avez recherché des mises à jour. Donc vous cliquez. Donc là Windows va rechercher des mises à jour. Donc installez-les toutes. Même si c'est des mises à jour facultatives, c'est-à-dire pas très importantes, mais faites-les, franchement c'est le mieux. Donc voilà, donc je laisse Windows rechercher et on se retrouve juste après. Voilà, Windows a trouvé les mises à jour. Donc là, vous allez cliquer sur le nombre de mises à jour ici. Donc moi il n'y a que 3 mises à jour facultatives. Donc vous cliquez, vous les sélectionnez toutes, et vous faites OK. Et là vous avez téléchargé les mises à jour. Donc là ça va télécharger les mises à jour, et ensuite ça va vous proposer de les installer. Donc bien évidemment vous les installez, et ensuite après l'installation ils vont vous demander de redémarrer, donc vous redémarrez. Donc moi je le fais pas parce qu'il faut que je continue les autres étapes et ça mettrait beaucoup de temps. Donc voilà, donc on va commencer les étapes suivantes. Maintenant, nous allons voir comment améliorer votre connexion internet, activer le contrôle de surcharge et décharger de la mémoire les DLL les plus utilisés. Donc pour améliorer votre connexion internet, toutes les étapes que je vais faire, à part décharger de la mémoire les DLL les plus utilisés, on va le faire grâce à l'invité de commande Windows. Donc pour ce faire, démarrer, CMD, clic droit sur CMD et exécuter en tant qu'administrateur. Là Windows vous demande une autorisation, donc vous acceptez. Et là maintenant on va taper une ligne de commande. Donc netch interface tcp show global. Donc là vous faites entrer. Donc là vous avez les paramètres globaux on va dire qui s'affichent. Donc notre là on va s'intéresser à attendez à la réglage auto fenêtre de réception. Donc vous voyez que par défaut la valeur c'est normal. Donc là on va voir comment la mettre en restricted. Donc pour ce faire, vous allez taper une autre ligne de commande, netch
interface TCP set global auto tuning est égal restricted. Donc si vous voulez, donc après vous faites sur entrée, si vous voulez remettre la valeur par défaut à la place de restricted, faudra mettre normal. Donc là vous faites entrer et là vous avez juste un OK, donc pour vous dire que la manipulation a bien été effectuée. Donc maintenant on va activer le contrôle des surcharges. Donc pas besoin de fermer l'invité de commande, vous allez taper la même commande que plus haut, donc faites netch interface TCP show global. Vous avez toujours les paramètres globaux. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est cette ligne. Fournisseur de STRL sur charge comp. Donc vous voyez que la valeur par défaut, c'est none. Au passage, vous voyez que réglage auto des fenêtres, la valeur a bien été changée en restricted. Donc pour changer cette valeur none, on va mettre en TCP. Donc vous allez taper netch interface TCP set global congestion provider est égal CTCP. Donc là, pareil, si vous voulez mettre la valeur par défaut, à la place de CTCP, vous mettez none. Là, vous faites entrer et OK. Donc, c'est fini pour cette étape, donc vous voyez que c'est très rapide. Et maintenant, on va voir comment décharger de la mémoire les DLL les plus utilisés. Donc, on va faire ça grâce au registre de Windows. Donc, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez reg git, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc c'est très important d'exécuter en tant qu'administrateur, hein, parce que sinon certaines commandes vont se bloquer parce que c'est pas en mode administrateur. Donc là, vous avez plein de dossiers et vous avez des croix à côté des dossiers qui vont nous permettre d'afficher les sous-dossiers. Donc là, vous allez prendre HK Local Machine, vous appuyez sur la croix. Ensuite, Software, toujours sur la croix. Vous allez descendre jusqu'à la lettre M, Microsoft. Ensuite, Windows, donc tout en bas, W Windows. Current version, c'est le premier. Et ensuite, vous allez chercher Explorer, mais là, vous n'allez pas cliquer sur la croix, vous allez carrément cliquer sur le nom Explorer. Et là, vous avez plein de petits fichiers. Donc, nous, on va créer une nouvelle clé pour pouvoir décharger de la mémoire les DLL les plus utilisés. Parce qu'il faut savoir que quand vous lancez des programmes, il y a leur DLL qui reste toujours actif même quand vous avez fermé le programme. Donc là, ça va nous faire gagner en rapidité. Personnellement, j'ai vraiment vu la différence. Après, peut-être que vous non, mais je pense que oui. Donc là, vous allez dans édition, nouveau, valeur dword 32 bits. Même si vous êtes en 64 bits, choisissez 32 bits. Et là, vous allez la noter comme ceci, always, avec une majuscule sur le A, une load, avec une majuscule sur le U, DLL, avec une majuscule sur le D. Alors attendez, je vérifie que j'ai bien noté comme il fallait, always, une load, DLL. Là, vous faites entrer. Ensuite, vous double-cliquez sur cette valeur, vous laissez en hexadécimal, et en données de la valeur, vous allez mettre 1, et vous faites OK. Donc là, je vous conseille de redémarrer votre ordinateur pour que toutes les modifications soient prises en compte. Maintenant, nous allons voir comment bien nettoyer Windows et accélérer les opérations sur le disque dur. Donc pour accélérer les opérations sur le disque dur, on va utiliser la commande, l'invité de commande de Windows. Donc pour ce faire, menu démarrer, CMD, clic droit sur CMD et exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important. Donc là, vous allez taper la commande suivante. Chill, espace behavior, espace 7, espace disable 8.3. Donc vous tapez ça comme ceci, vous faites entrer. Donc là, vous avez plein de trucs qui s'affichent. Là, vous voyez, cette opération est prise en compte immédiatement. Aucun redémarrage n'est requis, donc pas besoin de redémarrer. Donc vous pouvez fermer. Et maintenant, nous allons voir comment bien nettoyer Windows. Donc là on va utiliser 3 logiciels, donc je mettrai les liens pour les télécharger en description de la vidéo. Faudra les installer, donc c'est très simple, c'est une installation classique, suivant, vous acceptez les conditions et voilà. Donc CC Cleaner, Glary Utilities et Malwarebit Anti-Malware. Donc tout d'abord on va ouvrir CC Cleaner.
on va aller dans l'onglet nettoyeur. Donc vous regardez que dans les onglets Windows et applications tout soit coché et vous faites nettoyer. Donc là, un message, cette opération effacera des voilà, vous faites OK. Donc faut savoir que ça efface pas vos fichiers personnels. Toutes les opérations qu'on va faire, ça efface aucun fichier personnel. Donc vos photos, vos musiques ou autres, ça n'efface rien de tout cela. C'est vraiment les fichiers temporaires, les petites extensions, les erreurs du registre, etc. Bon, CCleaner, c'est pas le logiciel le plus lent, donc vous voyez, il est très rapide. Ensuite, vous allez aller dans l'onglet registre. Vous allez vous regardez que tout soit coché aussi et vous faites chercher les erreurs. Donc là, je sais pas, ça prend pas de temps, ça non plus, c'est vraiment très rapide. En fait, Glary, Utilities et CCleaner, ils prennent pas beaucoup de temps. Le plus qui va prendre de temps, ce sera malware, bit, anti-malware. Et je vous conseille de combiner ces trois logiciels pour bien nettoyer votre ordi. Donc là, toutes les erreurs s'affichent. Et là, vous faites corriger les erreurs sélectionnées. Donc là, il vous demande si vous voulez créer une sauvegarde des clés du registre. Non, bon, moi je mets non, il faut le faire, c'est une question de sécurité, mais bon. Après, vous cliquez sur corriger toutes les erreurs sélectionnées. Et voilà, les erreurs sont réparées, ça prend même pas de temps. Donc là, on va utiliser une option de ce logiciel. Donc vous allez aller dans l'onglet outils et on va voir restauration du système. Donc en fait, c'est pour supprimer les restaurations de votre système. Donc comme vous pouvez le voir, comme c'est notifié ici, gérer les points de restauration système, etc. Le plus récent est indestructible pour des raisons de sécurité. Donc le point de restauration le plus récent, vous allez pas pouvoir le supprimer. Donc ce qui est relativement bien, comme ça au cas où si vous devez restaurer, vous aurez toujours cette sauvegarde. Donc mais vous pouvez supprimer les anciennes sauvegardes, donc vous sélectionnez, vous faites supprimer. Donc là ils vous disent que ça va être bien supprimé, vous faites OK. Et là voilà, votre point de restauration est supprimé. Donc vous faites ça pour tout le reste. Donc bon, je vous laisse faire ça de votre côté. Donc pour CCleaner, c'est fini. Maintenant on va ouvrir Glary Utilities. Vous ouvrez le logiciel. Alors là il va être un peu plus long que CCleaner. Là vous allez dans l'onglet maintenance, un clic, et vous regardez que tout soit coché, mis à part effaceur de traces. Et ensuite vous pouvez cliquer sur chercher les erreurs. Bon moi je coupe la vidéo parce que c'est pas extrêmement long, mais c'est assez long pour les besoins de la vidéo. Donc on se retrouve juste quand le scan est fini. Donc voilà, donc le scan de Glary Utilities est fini. Donc là vous avez tous vos problèmes, toutes les erreurs affichées. Donc moi j'en ai pas beaucoup parce que voilà, j'utilise ce logiciel là assez souvent. Mais vous, si vous en avez plus, c'est tout à fait normal. Donc là on va cliquer sur réparer. Donc voilà, ça prend pas de temps, tous les problèmes sont réparés. Donc voilà, donc pour cela, donc là voilà, donc maintenant on a ouvert malware, bit, anti-malware. Et là vous avez trois choix d'examen. Donc vous choisissez lequel vous voulez. Si c'est la première fois que vous le faites, je vous conseille un examen complet. Donc vous cochez examen complet, vous faites rechercher. Moi je vais pas le faire parce que ça dure assez longtemps. Donc voilà, et ensuite, c'est juste pour vous dire, quand l'examen sera fini, il se peut qu'il y a des éléments qui seront dans l'onglet quarantaine. Donc il faudra tous les cocher et tout supprimer. Donc voilà. Donc vous faites ça et vous faites la combinaison de ces trois logiciels une fois par semaine, une fois toutes les semaines, et là vous verrez vraiment la différence. Maintenant, nous allons voir comment augmenter la mémoire tampon et placer le noyau en mémoire. Donc, on va faire ça grâce à l'éditeur de registre de Windows. Donc, vous allez dans le menu démarrer, toujours. Vous tapez reg edit. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, faites-le surtout. Vous faites oui si Windows vous demande une autorisation. Donc là, vous avez toujours vos dossiers. Donc, pour augmenter la mémoire tampon, vous allez aller dans Local Machine. Système. Donc vous cliquez sur les croix à côté des dossiers pour dérouler les sous-dossiers. Ensuite, Current Control Set. Control. Donc là, vous allez jusqu'à la lettre S pour trouver Session Manager. Voilà, Session Manager. Et ensuite, vous allez cliquer sur Memory Management. Voilà. Donc là, en fait, soit il se peut que vous ayez une valeur qui s'appelle IO Page Lock Limit. Donc si vous avez cette valeur, vous allez double-cliquer dessus et en valeur vous allez mettre
F et 4 zéros après. Et vous allez le laisser en hexadécimal. Donc si vous n'avez pas cette valeur, ce qui est mon cas, on va la créer. Donc vous allez dans édition, nouveau, valeur DOR 32 bits. Vous la nommez IO page lock limit. Donc à chaque mot, une majuscule, comme ceci. Vous faites entrer. Ensuite, vous double-cliquez. Et en données de la valeur, vous marquez F et 4 zéros après. Voilà, et vous laissez en hexadécimal et vous faites OK. Ensuite, on va toujours rester sur cette page. Et là, on va placer le noyau mémoire. Donc normalement, vous voyez, vous avez tous cette valeur disable paging executive. Donc vous double-cliquez et en données de la valeur, vous mettez 1 et vous faites OK. Vous laissez en hexadécimal. Et donc en principe, maintenant c'est bon. Donc je vous conseille de redémarrer votre ordinateur. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous montrer comment défragmenter votre disque dur et le nettoyer. Donc pas besoin d'installer des logiciels à part, on va faire ça grâce à Windows tout simplement. Donc vous allez dans le menu démarrer, tous les programmes, le dossier accessoires. Dans accessoires, vous avez un sous-dossier outils système et le premier c'est défragmenteur de disque. Donc, vous cliquez. Donc là, vous avez plusieurs choix de lecteurs à défragmenter. Donc moi je vais prendre un disque dur C. Vous avez le choix entre configurer la planification. Donc pour configurer une planification pour défragmenter ce disque dur ultérieurement, analyser le disque ou défragmenter le disque, c'est ce qui nous intéresse. Donc vous cliquez sur défragmenter le disque. Ensuite là voilà, vous avez la progression en pourcentage. Donc faut savoir que vous pouvez faire cette défragmentation en tâche de fond. Donc si même vous fermez cette fenêtre, la défragmentation se fera quand même automatiquement. Donc moi j'arrête l'opération pour le besoin de la vidéo, mais vous faites-le jusqu'au bout. Maintenant nous allons voir comment nettoyer notre disque dur. Donc on va se rendre toujours pareil, démarrer tous les programmes, accessoires, outils système, et là vous avez nettoyage de disque. Donc vous appuyez. Donc vous choisissez le lecteur à nettoyer, vous faites OK. Donc là vous avez un calcul de... Enfin, il calcule l'espace qui pourra être libéré sur votre disque. Donc bon, ben voilà, vous avez tous les... Donc moi je vous conseille de tout cocher, c'est le mieux. Je vous conseille de tout cocher, vous faites comme ça, hop, hop. Voilà, donc ça vous met total espace gagné, donc vous avez un espace gagné, bon, ça peut varier, ce sera pas pareil que moi, mais ça variera. Et vous faites OK. Donc là, ils vous disent, ouais, voulez-vous vraiment supprimer définitivement ces fichiers? Donc vous cliquez sur supprimer les fichiers, et là voilà, donc là le nettoyage se lance. Donc je sais pas si c'est assez long, mais moi je coupe l'enregistrement. Ah bah ça y est, voilà, c'est fini. Donc vous voyez, c'est pas très long. Donc ce tutoriel est fini. Donc franchement, je vous conseille de faire toutes les étapes que j'ai dit dans ma vidéo. Si vous êtes sur, je le redis, mais si vous êtes sur Vista ou XP, renseignez-vous avant de faire n'importe quoi, parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et merci à tous tout simplement d'avoir regardé ma vidéo. Et à bientôt.